Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Il est le syndicat dirigé par les camarades secrétaire général Modeste Kayombo Rachidi. Je crois que d'un moment à l'autre, il va devoir nous rejoindre. Nous avons également œuvré avec lui dans la société civile. C'était un homme de poigne. C'était un homme qui ne reculait pas dans le mouvement qu'on amorçait. C'est bien dommage. Il a quitté le pays il y a, je crois, plus ou moins 4 ans. Oui, plus ou moins 4 ans déjà. Il est allé au Gabon s'installer avec sa famille, toujours à la recherche, étant donné que l'enseignement ici pose beaucoup de problèmes. Il est allé au Gabon et là, il a dû travailler et il avait été responsabilisé comme inspecteur au Gabon. Ça lui permettait de pouvoir aller en France pour des formations parce qu'il était professeur de mathématiques. Donc nous avons perdu un valeureux camarade et l'adresse vous sera communiquée pour que nous puissions suivre ici où est-ce qu'on est en train de tenir les obsèques. Quand cela vous sera communiqué, je crois que vous manquez. Cela étant dit, le camarade nous a présenté l'ordre du jour. C'est la première assemblée que nous tenons après les vacances, après la rentrée, après la clôture de l'année. C'est la première assemblée, comme qui dirait, c'est la rentrée syndicale que nous effectuons. C'est une première et nous aurons une seconde comme d'habitude. Mais dans l'entretemps, nous aurons également des formations à donner aux camarades enseignants avant que nous puissions atteindre le 4 de septembre. Nous allons procéder de cette manière. C'est une assemblée générale d'évaluation. Ça veut dire que nous devrons comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans les écoles, comment on nous a dirigés, quelles ont été les violations de nos droits, comment nous avons travaillé. Voilà pourquoi nous avons voulu axer l'évaluation en 3 points. Et le modérateur l'a dit. Il y aura d'abord l'évaluation pédagogique et administrative que le camarade secrétaire général Jean Tounda va devoir faire. Après cela, je prendrai la parole pour parler de l'évaluation relative aux différentes promesses du gouvernement, y compris les directives édictées par les ministres. Et enfin, au troisième point, nous donnerons la parole à notre avocat conseil, Maître Kaboué, qui suit de très près la situation des retraités et des démarches judiciaires. Il va nous dire là où nous en sommes et lui prendra la parole pour essayer un peu de replacer la confiance à nos bien-aimés retraités et à nous tous, parce que ce qui leur arrive, ça va nous arriver demain. Un autre point, on donnera la parole au camarade Léopold Lutuyolo, qui a la responsabilité des enseignants désactivés dans les collectifs. Il va nous dire qu'est-ce qui s'était passé au niveau de la commission provinciale où il a pris part. Et enfin, nous ferons notre déclaration. Mais dans l'entretemps, s'il y a quelque chose à dire à propos des travaux qui se déroulent en Bouela, nous ne manquerons pas à le dire. Donc voilà, camarades, les quelques points que nous avons pour faire cette évaluation. Laissez-moi vous dire
Et cette évaluation a été enrichie la semaine passée par les camarades que nous avons invités, qui étaient là, qui étaient venus. Nous avons travaillé ensemble d'abord pour voir quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on a oublié, et préparer pourquoi pas la journée d'aujourd'hui. Donc ce qui va être dit, ça reprend ce que nous avons dit la fois passée, à la réunion passée préparatoire, mais également comme l'Assemblée est toujours souveraine, on pourra probablement enrichir notre démarche. Sans plus tarder, je vais accorder la parole au camarade Jean Tunda. Lui va aborder la question pédagogique et la question administrative. Pédagogique et administrative. Comme vous le savez, que l'année scolaire passée, c'est-à-dire 2021-2022, avait commencé par une grève. Et tout le temps que nous avions perdu, la grève avait perduré, je crois, c'était combien de mois? 2 mois. 2 mois. Hélas, le gouvernement, au lieu de prendre en compte cet élément, a maintenu son calendrier. Donc, sur le nombre de jours à principe que doit compter l'année scolaire, moins 2 mois déjà, vous voyez que c'est déjà une perte sur le plan pédagogique. Aux prévisions de matière, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème sérieux. La date de la clôture de l'année scolaire, les écoles n'ont pas respecté. Chaque école avait son propre calendrier. Vrai ou faux? Vrai. Et qu'est-ce que nous avons assisté? Parce que le retour en force de la motivation au niveau des écoles secondaires, il y a eu la chasse intempestive des élèves. Moins 2 mois, moins nombre de jours chassés, déjà, c'est un déficit sur le plan au niveau de l'apprenant. C'est déjà un déficit. C'est-à-dire, par rapport aux matières, par rapport aux matières que l'apprenant devrait, principe, apprendre, permettez-moi la tautologie, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Donc il y a des ratés. Et nous avons assisté aussi, malgré l'interdiction de la perception au niveau des écoles primaires, il y a certaines écoles primaires qui se sont entêtées, qui ont perçu de l'argent auprès des parents. Et nous savons comment ça s'est passé, c'est au niveau des banques. Il y a eu des codes, les parents avaient reçu un code, et quand vous allez à l'école, vous ne trouverez même pas de traces de cet effectué au niveau des banques. Donc c'est déjà un échec au niveau de l'application de la gratuité, même au niveau de l'école primaire. Donc c'est vraiment l'enseignement à 2 vitesses, à plusieurs vitesses. Et ceux qui demandent sont motivés, ceux qui ne demandent pas, démotivés. Et le fait même de payer aux écoles de la Gombe 200 000 francs et les écoles de la périphérie et des provinces 30 000 francs, c'est déjà un sérieux problème. Donc c'est ce que je dis, l'enseignement à double vitesse. Même au niveau de la motivation, même au niveau, disons, ceux qui touchent dès ça étaient bien motivés, ceux de 30 000 n'étaient pas motivés, incapables même d'assurer la scolarité de leurs enfants au niveau des écoles secondaires. C'est déjà un problème. Ça a créé des sérieux remous jusqu'à ce jour au niveau de nos amis des primaires. Vous vous souviendrez la tentative d'une grève au niveau des primaires. Et nous disons que nos amis du primaire n'avaient pas tort. C'est peut-être le respect de la procédure et que c'était une histoire montée par les gestionnaires. Et c'est comme ça que la synergie ne pouvait pas, parce que c'était pour vraiment saboter la gratuité, même au niveau du primaire. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Nous sommes artisans de la défense de la gratuité.
Et au niveau des évaluations, l'ENAFEP a été prise en charge entièrement par le gouvernement, par les trésors publics. Ça, c'est à encourager et à féliciter. Mais il se passe un problème sérieux au niveau de la conformité des pièces scolaires. Je peux prendre un exemple. Les TENASOP, qui n'est même pas repris dans les bulletins. Nous ne savons même pas où est-ce qu'ils vont mettre ça. Pourquoi avoir organisé les TENASOP? TENASOP plutôt. Ah, TENASOP, bon. Moi j'appelle ça TENASOP parce que c'est de l'argent toujours. C'est le TENASOP. C'est une retrouvaille, non? Les charcutiers à la charcuterie. L'argent du trésor public et l'argent que les parents payent, ils se partagent. Vous-même, vous connaissez le principe. Hein, les intervenants à tous les niveaux. Donc, regardez le maximum, regardez les points par rapport au maximum, par rapport... Donc, nous n'avons jamais vécu ça. Moi, je n'ai jamais vécu. Plus de 37 ans que je suis dans l'enseignement, je n'ai jamais vécu ça. C'est la première fois, en tout cas. Est-ce que... Je ne sais pas si c'est le ministre... C'est la question que je suis en train de me poser. C'est le cabinet du ministre avec tous les juristes, parce que partant de son directeur de cabinet, même il paraît celui de l'évaluation pédagogique, c'est un juriste. Allez-y comprendre. Lorsque vous allez même au niveau du CEPOP, vous trouvez les danseuses qui sont là, tous ces gens, les patousianas qui émargent du budget de l'État, qui sont payés, c'est vraiment c'est grave. Il y a un problème sérieux. Et les problèmes de la désactivation de plusieurs écoles de l'enseignant persistent. La désactivation persiste. Je ne sais pas si c'est une politique punitive ou quoi pour le ministre, ou soit pour tirer cet argent, s'enrichir, parce que c'est avec cet argent qu'il est en train de payer les retraités. Il ne produit pas. Il dit qu'il est en train de nettoyer les fichiers de la paye. Mais vous nettoyez, vous désactivez, même les enseignants payés régulièrement et contrôlés régulièrement par les CECOP. Et même les enseignants qui ont fait plus de 30 ans, 20 ans sont désactivés. Que dire de nos amis inspecteurs? Jusque-là, malgré les multiples pressions exercées par nos amis, et le gouvernement ne paye pas toujours la prime allouée aux inspecteurs. Et quand vous ne payez pas la prime, quand vous ne mettez pas les inspecteurs dans de bonnes conditions, dans de bons draps, qu'est-ce qui arrive? Même lors des examens, nous avons vu là des petits coins à la cité, les inspecteurs avec les gourdes, parce que maintenant c'est à la mode pour les inspecteurs, ils portent. Quand vous voyez un inspecteur avec ça dans une école, c'est déjà un inspecteur. Et pendant les épreuves, on les a vus dans le coin en train de sortir les billets comme si c'était à l'église. Vous voyez, après avoir collecté la dîme, les offrandes, les gens se retirent quelque part. C'est comme ça les inspecteurs, on les a vus à la cité. Et ils ne pouvaient pas assurer une bonne surveillance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont mal payés. Et le problème de la prime des inspecteurs. L'imposition d'une retraite cavalière. Je ne m'aimerais pas entrer là-dessus parce qu'il va démontrer tous les aspects. Pourquoi nous disons que c'est une retraite cavalière. Et lentement et sûrement, il est en train d'être démontré aujourd'hui que c'est réellement une retraite cavalière et irrégulière. Prenons même le ministre lui-même à travers ses propres mots. Au départ, il a dit qu'il a alloué une indemnité de fin de carrière. Mais aujourd'hui, le ministre vous parle d'une prime de retraite. C'est de l'imaginaire, ça. Ça n'existe pas dans notre législation. Je ne sais pas, ça n'existe nulle part. Toutes les lois, vous ne verrez pas où on parle d'une prime de retraite. Ça n'existe pas. Or, s'il faut calculer l'indemnité de fin de carrière, il y a plusieurs éléments qui entrent à ligne de compte. Même s'il ne reconnaît pas l'enseignant comme agent et fonctionnaire de l'État, mais l'enseignant est régi par la loi 16. Et la loi 16 reprend
les éléments, c'est-à-dire reprend les avantages alloués à chaque agent de l'État. Mais quand vous payez un décompte final, c'est ça l'indemnité de fin de carrière, c'est le mot. Décompte égale indemnité de fin de carrière. Et quand vous calculez, vous ne pouvez pas seulement vous limiter au salaire. On ne sait pas si c'est quel salaire de base, quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte. Or, en pratique, dans notre législation, c'est tous les avantages sociaux qui entrent en ligne de compte. Si l'État n'avait pas payé pendant 35 ans, mais l'enseignant qui s'en va à retraite doit bénéficier de tous les avantages, tous les pécules congés. À principe, en dehors du salaire, vous avez droit à un pécule congé. Pendant 35 ans, l'État congolais n'a pas payé à l'enseignant le pécule congé. S'il faut mettre tous ces éléments, s'il faut prendre en compte tous ces éléments, mais l'enseignant ne peut pas manquer moins de 30 000 $. Le dernier ne peut pas manquer moins de... L'État doit à l'enseignant. D'où nous avons toujours souhaité la convocation d'une table ronde ou des états généraux sur la politique de la retraite en RD Congo. Et là, ça va nous permettre de voir la loi organique de 61 sur la sécurité sociale et la loi 16 publiée en 2016 sur la sécurité sociale, sur le régime général sur la sécurité, basé sur la sécurité sociale. Pour nous, ce ne sont même pas des avances. Lui-même a déjà trouvé les libellés, il vous a dit que c'est quoi? C'est une prime. Mais dès lors que vous n'avez pas encore payé les décomptes finales, vous ne pouvez pas élaguer l'enseignant du listing. Et là, nous disons aux amis, tout le monde, les actifs et ceux qui sont retraités, lèvons-nous comme un seul homme pour dire non au CECOPE. Nous devons quitter le CECOPE. Il est temps que nous réclamons notre départ du CECOPE. D'ailleurs, même quand on alloue les salaires, vous verrez que si on dit 1 milliard, mais les CECOPE, c'est pratiquement les 400 millions, c'est entre les mains du CECOPE. Et c'est une régie financière du ministre. C'est une régie financière des hommes politiques. Même à l'époque de Kabila, les Mugalu tous étaient servis. Les PPRD étaient servis au niveau de CECOPE. Donc, camarades, cherchons d'abord le départ. Le CECOPE a tout déstabilisé. D'ailleurs, les ressources humaines n'existent pas, le PSP. J'ai toujours dit ça au directeur des ressources humaines, que vous n'existez pas. Vous contrôlez le secrétariat général, mais en principe, c'est lui qui devrait contrôler tout. Et vous remarquerez que même au niveau de la direction de la rente, je ne pense pas que la direction a été impliquée. Parce que la direction devrait se conformer aux principes, aux modalités. Est-ce que le ministre lit quand même les archives pour voir ce qui s'est passé avant lui à l'époque? Comment l'État congolais est retraité ses agents? Aujourd'hui, nous dit nous ne sommes pas agents de l'État. Nous ne sommes pas fonctionnaires. Qui sommes-nous? Il doit nous dire qui sommes-nous. Nous sommes régis par les statuts. Même s'il y a les ordonnances 231, 232, ces ordonnances reprennent les dispositions des statuts de 81 déjà obsolètes. Même dans les ordonnances 231, 232, les avantages sont repris. Les avantages sont repris. C'est curieux de constater que le ministre paye tout le monde, les huissiers, les licenciés, les gradués, toutes les catégories, même salaire, même prime. Parce qu'il appelle ça prime. Et pour nous, nous disons ceci, que les enseignants retraités doivent reprendre, soit réintégrer les CECOPE jusqu'au jour où ils seront pris en compte par l'État congolais. Je crois que j'ai terminé, mais c'est Il semble qu'ils sont en train de s'asseoir sur ça, ils ne veulent pas écouter personne. C'est sûr que j'avais demandé, En fonction de l'évaluation sur l'internat SOSPE, étant psychologue technicien que je suis, et orientaliste. C'est vrai, comme l'a dit le CG, ça fait plusieurs années. Nous, à l'époque, on appelait ça... Hein, je crois que c'était ça. Mais aujourd'hui, ce sont les termes techniques qui varient d'un moment à l'autre. On appelle ça TENASOSPE, c'est-à-dire il y a eu l'arrêté qui a été signé par le ministère de l'EPST. Oui, alors, c'est vrai, mais je voudrais illustrer un peu tout ce qui s'est passé.
J'ai eu des regrets, je répète, tant que psychotechnicien dans nos centres. Vraiment, il faut voir qu'est-ce qu'il y a eu. Parce que la vulgarisation n'était pas si passée bonne. Les enfants et les parents ne comprenaient pas de quoi s'agit-il les ténasospé. Tout à l'heure, le CG a dit il y a eu le boire et la soupe. C'est-à-dire les enfants ont eu du mal à répondre à certaines préoccupations étant que psychotechnicien. Les tests étaient basés à des volets, il y a eu les tests d'intérêt et les tests des aptitudes. Mais si c'est là, comme l'a dit les autorités supérieures, qu'on va donner les brevets pour que les enfants montent dans des classes des humanités vulgairement appelées, on ne sait pas. Mais tout de suite là, dès que nous allons reprendre la reprise, il y a un contrôle sérieux. Et nous sommes tous des parents. Nous devons nous mettre au fil au corde que les enfants qui ont échoué et qui ne sont pas brevetés ne seront pas admis dans les classes supérieures. Entendu. Et nous allons continuer à crier. Comme Jésus-Christ l'avait dit, c'est Jacques qui avait précédé qui a dit je suis le chemin de celui qui crie dans les déserts. Jean Bosco, c'est le chemin de celui. Nous les gens, nous continuerons à crier. Être en la loge ou pas, nous allons continuer à crier et à cracher sur le ministère ou le ministre. Nous sommes entendus, camarades, parce que nous avions saisi la présidence qui nous a demandé, qui nous a conseillé d'ester en justice. Et du point de vue procédural, je crois que nous sommes dans les bons. L'avocat va vous rassurer. Les masques vont tomber. Quand le ministre passe, vous dit qu'il n'a pas payé les décomptes finaux, ni l'indemnité de fin de carrière. Lui a alloué une prime. Pour nous, cette prime fait partie des éléments constitutifs qui devraient être intégrés dans l'indemnité de fin de carrière. En pratique, ici à l'Inde du Congo, allez dans même barrière, vous verrez qu'au-delà de l'indemnité de fin de carrière, qui n'est autre que le décompte final, on l'appelle décompte final, non? Il y a cette prime-là. Vous verrez que dans les entreprises, on dit ayant travaillé de telle période à telle période, lorsque vous allez à la retraite, vous aurez tel montant. C'est pourquoi nous demandons qu'il faut réorganiser les choses, recadrer les choses. Dommage, nous avons un ministre téméraire qui ne tient qu'à ce qu'il a dit. Il y a un adage latin là, comment on disait, le maître a dit. Donc, le maître a dit. Donc nous sommes appelés à respecter ce qu'il a dit. Interdit, c'est contre la loi. Bon, le deuxième intervenant, effectivement, parce que vous voyez la mauvaise vulgarisation, il a dit. Donc c'est déjà un échec. Par rapport à l'évaluation, vous verrez que cette année, c'est une année qui a, pour nous, nous considérons que c'est une année ratée. C'est une année ratée sur le plan pédagogique. Même si ça ne plaise pas aux ministres, même si ça ne plaise pas aux politiciens, mais nous sommes appelés à dire la vérité, parce que nous aimons notre pays. C'est une année ratée, sur tous les plans. Bon, si c'est le retour de brevet, mais les gens ne savent pas, même les enseignants apprennent Tenasop, mais ils savaient Tenasop. Moi, je planche directement la soupe. Donc, je crois qu'il a éclairé, il m'a complété. Pour moi, ce n'était pas une préoccupation, mais il a voulu faire voir à l'opinion que c'est un échec aussi. Et tout est fait vaille qui vaille. On ne sait pas le ministre, parce qu'il n'hésite pas de dire qu'il a innové, il a fait ceci, cela. Mais la réforme, mais quel type de réforme? Les consommateurs eux-mêmes ne connaissent rien de cette réforme. Les artisans même ne connaissent rien de cette réforme. Même les parents, il y a des parents qui ne savent pas que non, on doit donner le brevet, ceci, cela. Même si le brevet,
Mais le point à principe doit être repris sur le bulletin, monsieur orienté, le conseiller d'orientation. Oui. Mais dans le bulletin, le point... on n'a pas réservé une rubrique reprenant. Ou c'est une innovation aussi, c'est seulement au niveau des brevets. Pour pouvoir administrer la pédagogie est à la fois une science et un art. Ne devient pas pédagogue qui veut. C'est-à-dire, vous avez d'une part la science et vous avez d'autre part l'art, les techniques d'enseignement. Nous avons été à l'UPR dans les ISP pour apprendre cela. Alors lorsqu'on s'improvise, ça devient un problème. Vous avez constaté que la gratuité est bâclée, les tenasos paient bâclée, la retraite bâclée, la qualité de l'enseignement bâclée. Vous avez vu où les enfants ont passé 2 mois à la maison. 2 mois, ça signifie 60 jours contre 222 jours de cours. Il nous reste combien? 220, prenons 222 moins 60, 162. C'est en deçà des 180 que prévoit la loi. Le minimum, quand il y a calamité, quand il y a problème, le minimum qu'on peut accepter pour valider une année, c'est que 180 jours. Or, nous sommes allés en deçà. Mais malgré ça, le ministre s'est entêté. Il a dit, moi, je ne change pas de calendrier scolaire. Parce que je suis vraiment le tout premier ministre à l'EPST. Donc les enfants ont terminé avec des connaissances tronquées. Mais la responsabilité, le président de la République va continuer à nous charger pour dire que l'enseignant n'a pas de matière. L'enseignant n'a pas de niveau. Mais regardez le cheval qu'il a placé là-bas. En réalité, nous n'avons jamais vu une année qui a été perturbée et qu'on ne puisse pas changer les calendriers scolaires. Mais il s'en fout. Voilà comment on a été géré. Et c'est une question cruciale, chers camarades. Il voulait simplement faire voir que non, il n'y a pas eu grève. Et on a sacrifié les enfants. Les tenasos dont on parle là, cette tenasos est prise en charge par le trésor public. D'où vient qu'on aille encore chercher de l'argent auprès des parents. Et les associations des parents se taisent. Vous demandez 20 000, je crois que c'est 20 000 qui avaient été demandés. 30 000 non, c'est 10 $. Au moment où le tenasos est budgétisé, tenasos signifie test national d'orientation scolaire et professionnelle. Tenasos. Donc vous comprenez que les tenasos tirent son origine de la loi de la stratégie sectorielle de l'enseignement. Je crois que c'est dans les pieds. Mais la réforme n'est pas encore à son terme. On fait intervenir les tenasos, non. Parce qu'il y a des matières qu'on n'a pas données par rapport à ces tenasos. Les programmes prévoyaient qu'on puisse donner, par exemple, de nouvelles technologies à l'information et communication. Tout ça sont des choses qui n'avaient pas été données. Mais on s'est dit, on se réveille un matin, nous faisons la réforme, nous allons donner les tenasos et chaque parent doit payer 20 000 francs. Je crois qu'en tant que société, nous devrons apprendre à nous lever pour dire non aux imposteurs. Revenons maintenant à l'évaluation des promesses faites par le gouvernement. Nous allons prendre la première revendication. Le gouvernement s'était engagé à travers l'addendum de Mbouela Lodge. Je crois que Jean était avec moi en Mbouela. Madame Félicité était avec moi en Mbouela Lodge. Les camarades Léopold étaient avec moi en Mbouela. Les camarades Félix Bobo étaient avec nous en Mbouela Lodge. Nous tous, nous savons
Même s'il y a eu des problèmes à la fin, parce que nous avons la discipline que la base nous a apprise, que vous nous avez apprise. Nous devrons toujours nous référer à la base, aux enseignants, avant d'accepter n'importe quelle décision. Et c'est ce que nous avons fait. Le ministre a trouvé que non, on ne pouvait pas faire comme ça. Et il a voulu faire des choses à sa manière. Et voilà. Nous sommes venus vous restituer. Mais parmi les engagements du gouvernement, dans cet addendum, dans le protocole d'accord du Bibois, parce que c'est les mêmes protocoles qui avaient été appliqués, et ils ont mis l'addendum pour actualiser certaines choses. Appliqué au cours de l'exercice budgétaire, un des engagements du gouvernement. Cherchez la place pour le camarade du secrétaire général Modeste. Mais avec l'expérience que nous avons, votre collège là peut aller en grève si il n'est pas préparé. Il ne faut pas raconter des choses. Les frais d'appui, on est en train de toucher chez vous. Vraiment, votre mamelle là, votre sœur là va... Donc, il faut comprendre, chers amis, que le niveau que nous avons atteint, c'est un niveau très, très, très élaboré, engagé. Et lorsqu'on prend des décisions, ça doit être des décisions fortes, des décisions sécurisées parce que vous les avez étudiées. On n'influencera personne, mais vous devrez savoir, quand vous lancez un mouvement tout en sachant que toutes ces telles écoles ne suivront pas parce qu'ils sont derrière autre chose, nous avons un grand temps pour préparer, conscientiser, sensibiliser, mener des actions de terrain. Mais sinon, nous avons fait une grève de deux mois. Vous avez vu comment on avait fini. Parce qu'il y a des enseignants qui ne comprennent pas. Et le devoir que nous avons au niveau de la synergie, c'est de pouvoir beaucoup de... J'ai vu DAF là, avec les écoles de Boubou. Mais nous allons dans ces différentes écoles. Mais vous voyez parfois l'indifférence des camarades. Et c'est bien dommage. C'est une première réunion. Il nous faut mûrir la situation, sensibiliser les camarades, sensibiliser, resensibiliser. C'est lorsque vous vous rendez effectivement compte que non, vraiment il y a pourrissement. Alors en ce moment, ici tout ce qu'on peut faire, ce sont des avertissements à donner. Aujourd'hui, nous sommes les 13. Nous avons encore près... Donc, nous devons mûrir la situation. Et vous savez comment nous avons toujours travaillé. Nous allons donner la parole à Maître Kaboué. Il va revenir sur la question des retraites. Et nous allons donner la parole à Léopold, qui a participé à la commission, je crois, provinciale, pour qu'il nous dise un peu ce qui avait été dit là-bas. Et après, nous allons... présenter notre déclaration. Les amis, je pense que ça m'écoeure après avoir entendu l'intervention du maître. Parce qu'on est un enseignant debout. Si moi je n'étais pas debout, il n'y aurait pas eu de ministre, il n'y aurait pas eu de présidence, il n'y aurait pas eu n'importe qui. C'est à cause de moi qu'ils sont là. Ils sont là à cause de moi. Mais après avoir passé un temps, personnellement, j'ai fait 45 ans dans l'enseignement. J'ai formé combien de générations? Et ils sont devenus qui? Et avec ça, on peut m'envoyer à la retraite comme ils veulent, sans préavis, sans soubassement. C'est-à-dire qu'on envoie un enseignant debout à la mort. Et alors, les amis, je pense que le temps est venu. Nous devons parler. Si on meurt, on meurt. Parce que tout homme est mortel. Personne ne sera immortel. Alors, nous devons revendiquer. On doit revendiquer. En tout cas, maître, on sera en contact avec vous pour réclamer nos droits. Ah, ou c'est le CCOP qu'on va trouver, ou encore c'est le secrétariat général. Quand on va à toutes les instances, on vous dit allez là-bas, allez là-bas, allez là-bas. Finalement, il n'y a personne. Qu'on nous dise qui doit prendre en charge l'enseignant debout. J'ai dit et je vous remercie.
Camarade A. Alliance. Camarade A. Alliance. Venez voir. Venez voir. Enseignement congolais à la de l'année scolaire 2021-2022 avec les enseignants de Kinshasa. 3 aspects étaient concernés par cette évaluation, à savoir l'évaluation pédagogique et administrative, l'évaluation des promesses du gouvernement faites aux enseignants à travers les protocoles d'accord de Bibois et l'addendum de Mbouela Loge de novembre 2021, et l'évaluation des directives du ministre en rapport avec la rentrée scolaire. En ce qui concerne l'évaluation pédagogique et administrative, les enseignants réunis en Assemblée générale ont fait les constats suivants. L'année scolaire 2021-2022 avait connu une grève des enseignants de près de 2 mois. Cependant, les calendriers scolaires n'avaient pas été aménagés, impactant ainsi négativement à la qualité de l'enseignement. Les enseignants n'ont pas réussi à dispenser toutes les matières inscrites dans le programme. La date de la clôture de l'année scolaire dépendait d'une école à l'autre, dans un cafouillage indescriptible. La chasse intempestive des élèves du secondaire, dont les parents étaient incapables de payer les frais, dits frais d'appui, aux besoins des enseignants, forçant ainsi beaucoup d'enfants à abandonner les études après 2 ans d'espoir suscité par la gratuité de l'enseignement. L'application d'une gratuité à double vitesse dans l'indifférence totale du ministre des tutelles, car, une fois de plus, les parents ont payé les frais de motivation aux primaires dans certaines écoles des grandes villes du pays. L'évaluation ENAFEB sanctionnant la fin du niveau primaire a été prise en charge par les trésors publics pour tous les enfants du régime public et privé, à la grande satisfaction des parents et des acteurs éducatifs. Les évaluations TENA-SOSPE, examens d'État, ont été prises en charge par les parents d'élèves, contrastant avec la réforme sur la gratuité de l'enseignement prônée par les présidents de la République. La non-conformité des pièces scolaires, en l'occurrence les bulletins brouillons, les nouveaux bulletins, le bulletin carton, avec des maxima différents et des matières différentes. La désactivation de plusieurs enseignants et des mises en place clientélistes et politisées des gestionnaires sous proverbe au préjudice du fonctionnement harmonieux des écoles. Le non-paiement des primes des inspecteurs et autres intervenants au TENAFEB 2020, 2021, 2021-2022. Ces constats démontrent les dysfonctionnements sans précédent que connaît notre système d'enseignement. En ce qui concerne les promesses faites par le gouvernement aux enseignants de la République, le gouvernement s'était engagé à appliquer au cours de l'exercice budgétaire 2022 les projets de barème salarial devant prendre en compte le 2e et le 3e palier de Bibois avec tension salariale de 1 à 10 dans le souci de mettre définitivement fin à la problématique des zones salariales. Accorder les frais de fonctionnement au prorata de la taille du nombre de classes que regorge une école. Accorder une prime de gratuité aux enseignants de l'école primaire. Signer la grille barémique des primes des inspecteurs et agents de l'inspection générale de l'EPST les premiers trimestres 2022 et de payer tous les intervenants au TENAFEB édition 2020 et 2021. Catégoriser les grades des inspecteurs conformément à l'ordonnance 231 du 15 août 1991. Payer le premier palier de la prime pour fonction spécifique aux inspecteurs. Réajuster les tableaux barémiques de la prime pour fonction spéciale et spécifique des agents et cadres des services centraux. Octroyer les frais de fonctionnement à l'inspection générale de l'EPST. Toutes ces promesses sont restées lettres mortes. S'agissant de l'évaluation des directives du ministre en rapport à une rentrée scolaire apaisée, les enseignants réunis en Assemblée générale
constate, fort malheureusement, les ministres convoquent les travaux d'évaluation de Mboula Lodge sans un acte interministériel pouvant crédibiliser les résolutions des assises. Les participants aux travaux sont pour la plupart des collaborateurs immédiats du ministre avec une faible représentation syndicale désignée par son autorité. Les ministres annoncent de manière unilatérale une augmentation de la prime de gratuité de l'ordre de 67% aux enseignants du primaire, payable à partir du mois de juillet 2022. Les enseignants continuent à attendre jusqu'à ce jour. Dans la circulaire fixant les frais de scolarité, les enseignants du primaire sont exemptés des paiements des frais de motivation pour 2 de leurs enfants au secondaire. De même, les ministres suspendent pour l'année scolaire 2022-2023 la perception des frais au titre de l'enseignement à distance et des carnets de santé sans rendre compte de l'utilisation des mêmes frais payés par les élèves pour 2021-2022. Toutes ces carences, le ministre, accorde la gratuité des paiements de tous les frais de scolarité au seul cadre de l'EPST. Entendez les provèdes, les IPP et les sous-provèdes, laissant pour compte leurs collaborateurs et tous les enfants des pauvres, les enfants des fonctionnaires, les enfants des enseignants. Toutes ces carences sont loin de favoriser une rentrée scolaire et une année scolaire apaisée. De ce qui précède, les enseignants réunis en assemblée générale déplorent les dysfonctionnements sans précédent créés délibérément dans le secteur de l'EPST dans le but de faire échec à la réforme de la gratuité prônée par le président de la République. C'est ça. En attendant la clôture officielle des travaux d'évaluation de Mboula, la synergie demande au gouvernement 1. De suspendre illico presto la retraite cavalière imposée aux enseignants de la République et d'appliquer la procédure légale de mise à la retraite en cours dans notre pays. 2. Un nouveau barème salarial pour l'exercice 2002, pour l'exercice scolaire 2002, 2022, 2023 et supprimer les zones salariales. 3. D'uniformiser la prime de gratuité à tous les enseignants du primaire. 4. De réactiver les enseignants désactivés abusivement et de procéder à leur paiement avec effet rétroactif. 5. De revaloriser les corps des inspecteurs en leur octroyant tous les avantages dus à leur statut. 6. De payer les vrais enseignants NU. 7. De supprimer les nouveaux systèmes de prise en charge des enseignants par les ménages pauvres. Cette déclaration vaut un avertissement en direction du gouvernement. Ainsi fait à Kinshasa le 13 août 2022. Pour les Sénécat, Jean Bosco Pouna, secrétaire général et porte-parole. Pour la CCT, Rachidi Kayombo, secrétaire général. Pour la force agissante, Jean Tunda, secrétaire général. Je vous remercie. Voilà. Bali ya na kile, oyo ya bango ye bafuta ba.
enseignant Zamayele, oh Zamayele, enseignant Zamayele, oh Zamayele, oh Zamayele, oh Tony Akosi Bisomidi, enseignant Zamayele, oh Zamayele, enseignant Zamayele, oh Zamayele, oh Zamayele, oh Tony Akosi Bisomidi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.